août 2024, le souffle de vie est une pure grâce. Merci de prendre le rendez-vous des informations de la mi-journée sur Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Ce ne sont pas les lieux de distraction qui manquent aujourd'hui à Cotonou. Pendant que certains profitent de leur week-end pour se reposer, d'autres préfèrent sortir. Comment le Béninois se distrait-il en week-end? La réponse à cette interrogation dans cette édition. Séance de recyclage en art plastique dénommée NatArt. C'est un projet personnel de l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, très amoureux des beaux-arts. Cette initiative a pour but de renforcer les capacités de certains jeunes talents en art plastique en cette période de vacances. Les précisions à suivre. Et puis, première revue des activités des coordinations des circonscriptions d'inspection pédagogique CCP, c'est Djougou qui abrite cette année les assises ouvertes par le ministre Kwaro Yves Tchabi. La revue a pour but de faire le bilan des activités menées dans le sous-secteur des enseignements secondaires. Dans un instant, les détails. À nouveau, bonjour. Au Bénin, diverses sont les perceptions qu'ont les citoyens sur comment passer un week-end. Si c'est un moment de repos pour certains, c'est le moment de se divertir pour d'autres. Comment le Béninois passe-t-il son week-end? Une problématique pour laquelle une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques lieux de distraction pour avoir plus de précisions sur comment les Béninois se divertissent en fin de semaine. Le reportage est signé Candide Rourentan. En week-end, la majorité des Béninois priorisent le divertissement en lieu et place du repos. C'est le moment pour jeunes et vieux d'effectuer des sorties entre amis ou copains pour laisser leur corps et leur organisme s'épanouir. Au cours du week-end, je m'en vais dans les places publiques pour me relaxer, pour me divertir, pour une distraction, pour relaxer le corps. Pour me divertir, souvent, je me promène avec ma famille, ma petite famille. Nous choisissons, ça dépend du week-end, nous choisissons par exemple un lieu d'attraction pour nous divertir. Et pendant le week-end, je vais rendre visite à la famille par exemple, puisque en semaine on est au travail. Je fais les plages, on organise des activités communautaires avec des amis. Déjà que nous sommes à Cotonou, il y a la plage, il y a plusieurs lieux publics. Donc la soirée, on prend l'initiative d'aller prendre de l'air à la plage. Dans le lot de ceux qui choisissent se divertir que de se reposer, bon nombre de gens sont attirés par la plage, la place de l'Amazone et autres. D'autres, par contre, se tournent vers les salles de cinéma pour se faire plaisir en week-end. Généralement, les samedis, dans l'après-midi, on peut sortir comme sur un lieu comme celui-ci, ou bien chercher à voir un film, en l'occurrence par exemple à Canal Olympia. Mais Canal Olympia aujourd'hui quand même fonctionne aussi et beaucoup de jeunes s'y rendent. Parfois le cinéma, et bon, de temps à autre, pour les salles qui sont encore fonctionnelles, bien sûr. Malgré toutes les potentialités attrayantes que dispose la ville de Cotonou, on constate le manque d'infrastructures, de distractions notamment, les salles de cinéma et d'espaces de divertissement. J'ai connu Okpa-Oloa que j'ai beaucoup aimé. En temps, je regardais beaucoup les films hindous à Okpa-Oloa. Il y a aussi Ciné Le Bénin, mais qui est aussi Ciné Concorde, voilà, à l'entrée d'Akwakwa là-bas. Mais ces salles-là, je pense qu'elles ne fonctionnent plus. On ne sait pas pourquoi, mais il serait intéressant quand même que ces salles qui sont quand même des promotions de nos pays puissent être réactivées et puissent servir d'instruments de distraction aux populations. Ce serait très intéressant. On remarque quand même que depuis un moment, on a quelques besoins dans ce sens-là. Il n'y a plus assez de salles de cinéma ou de parcs d'attractions. Autrefois, on était marqué par le cinéma Concorde, par exemple, ici à Cotonou, ou le cinéma Ira à Porto Novo, dans le passé, mais aujourd'hui, on n'a plus ces salles de cinéma qui nous manquent grandement. Je me rappelle, ça doit être il y a 5 ans, 6 ans de cela, les soirs, on allait au cinéma. Mais depuis un bon moment, j'ai remarqué qu'il n'y a plus
la présence effective de ces salles de cinéma dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et consorts. Or, il y a un moment, moi j'ai fait le Burkina, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Niger, mais quand je suis revenu au pays, je ne trouve plus la présence de ces salles chez moi. Et ça me frustre beaucoup. Vous voyez maintenant, normalement, je devais faire le programme d'aller regarder un film, mais c'est absence de cela que je suis venu ici. Vous me voyez ici à la place Amazon. Vous voyez, s'il y avait un programme qui était programmé sur peut-être Cinéma Vogue ou Ciné Concorde, j'allais peut-être faire le programme d'y aller dans la soirée. Pour un divertissement plus attrayant à l'avenir, les citoyens béninois pensent qu'il faut rouvrir les salles de cinéma qui sont fermées et fournir encore plus d'efforts dans ce secteur pour un bon épanouissement de la population et de la jeunesse. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a pensé à distraire la population béninoise. Après une première édition réussie, le ministère annonce la deuxième édition de l'événement Chante et danse avec l'Amazone. C'était à travers un point de presse conjointement animé par le conseiller technique à la culture du ministère et le directeur général de l'Agence pour le développement des arts et de la culture. Au cours de ce point, les détails ont été dévoilés aux hommes des médias sur le programme. On écoute à ce propos Florent Kwaozouti, conseiller technique à la culture du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. CD 2A, chante et danse avec l'Amazone. Chante et danse avec l'Amazone est une opération du gouvernement béninois pour entretenir un peu la jeunesse tout au long du mois d'août à septembre, au total un mois de vacances scolaires. Il s'agit de faire de l'animation sous les yeux de l'Amazone, une animation régulière, une animation quotidienne qui va voir défiler des groupes, des orchestres et des compagnies de danse. L'événement prévu pour agrémenter la période des vacances pour les jeunes de Cotonou et environ va se tenir sur l'esplanade de l'Amazone. Toutes les dispositions sont donc prises pour offrir au public un beau spectacle. Nous allons suivre William Kodjo, directeur général de l'Agence du développement des arts et de la culture à Dakar. Un périmètre de plus de 2000 m² est aménagé. On a des chapiteaux, on a des tunnels, et tout cela permet de disposer d'espaces sécurisés, protégés par rapport aux intempéries, pour pouvoir justement permettre à ceux qui le souhaitent de venir pique-niquer tranquillement. C'est libre d'accès. Donc toute la journée, le cadre est offert. On peut y accéder facilement avec les victuailles ramenées de la maison. On peut également venir sur place sans vivre et trouver de quoi se restaurer, de quoi se désaltérer sur place. Et ce qui fait l'intérêt de la chose, c'est que en fin d'après-midi, chaque jour, en week-end comme en semaine, il y a une animation culturelle qui se déroule sur l'esplanade là. Et en guise d'animation culturelle, nous avons essentiellement des groupes, des orchestres capables d'interpréter des chansons populaires pour partager de bons moments avec le public qui vient passer ces heures de pique-nique là. Nous avons également des groupes de danse urbaine qui viendront animer l'espace avec des démonstrations, avec des gestes hors du commun. Et tout cela participe justement à l'animation de cet espace-là pour permettre aux uns et aux autres
de passer de belles vacances. En tout cas, ceux qui auront choisi Cotonou pour passer ces vacances-là devraient pouvoir bénéficier d'un cadre agréable pour le faire. Donc pour cela, nous avons recensé un certain nombre de groupes. Vous allez voir que ce ne sont pas des artistes individuels, des créateurs ou des compositeurs qui seront sur l'esplanade, mais des groupes qui pourront interpréter diverses chansons, diverses œuvres de répertoire d'artistes connus, populaires, pour permettre aussi au public de pouvoir participer à l'animation de l'esplanade de l'Amazone. Les jeunes de l'intérieur du pays sont également pris en compte en cette période de vacances qui est par excellence une période de grand repos et de distraction tous azimuts pour certains apprenants, mais pour d'autres, c'est le moment d'apprendre un métier de son choix pour ne pas être oisif. C'est le cas d'une vingtaine d'élèves de Nati Tengu qui ont choisi de suivre des sciences de recyclage en art plastique dénommé Nat Art, un projet personnel de Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême, très amoureux des beaux-arts, qui a décidé de renforcer les capacités de certains jeunes talents en art plastique afin de les révéler au reste du monde. Alassane Arounan Kadri Makoni. Eric Mpo, 17 ans, et Bouchra Daga, 10 ans, sont deux jeunes élèves au profil différent. Vraiment. Le premier détenteur d'un bac scientifique série D et la seconde vient fraîchement de décrocher son certificat d'études primaires CEPE. Tous deux passionnés du dessin, ils ont été sélectionnés dans le cadre du projet Nat Art qui a sa 3e édition. Un projet qui se donne pour mission de renforcer les capacités des jeunes talents des collèges et lycées en art plastique. Après mon BPC, j'envisageais vraiment aller au lycée pour pouvoir faire l'architecture. Parce que j'avais vraiment l'envie de faire de l'art. Mais il faut des échecs dans le concours. Je n'ai pas pu aller au lycée, mais j'ai continué dans l'enseignement général. Et je m'entraînais quand même chaque jour que j'ai le temps pour pouvoir faire le dessin, mais je ne faisais pas de la peinture. C'est ma 2e fois. C'est grand-papa Batoko qui nous a invités pour pouvoir apprendre aussi. D'abord parce que j'aime bien dessiner. Et j'aimerais bien devenir architecte à l'avenir. Donc c'est déjà un bon entraînement, même si ce ne sont pas que des maisons qu'on dessine. C'est déjà un bon entraînement pour mon avenir. Tout comme ces deux jeunes talents, ils sont une vingtaine dont l'âge varie entre 10 et 17 ans à bénéficier de cette formation. J'ai choisi de venir à Nata d'abord pour me cultiver, pour occuper mes temps libres. Parce que rester tout le temps à la maison pendant les vacances, c'est ennuyant. Et ici, ça me permet non seulement de rester en harmonie avec mes camarades, mais aussi d'apprendre, de comprendre et de pouvoir aller de l'avant. À la différence de Eric et Bouchra, qui envisagent faire carrière dans l'architecture, Zouleya Abdoulaye, une bachelière de 17 ans, quant à elle, entend faire du dessin une activité secondaire. J'aime dessiner. Et donc, même si je ne travaillais pas réellement dans le dessin, ce sera une activité secondaire. Sous le contrôle de deux professionnels des beaux-arts, ces jeunes talents apprennent les techniques de base du dessin, autrement dit l'esquisse, qui fait tronc commun avec l'architecture. Si on est là pour initier les jeunes talents, puisque en général dans l'histoire de l'art, l'art c'est un don. Chaque être humain est né avec un don auquel on peut ajouter une perfection. Il y a ce qu'on appelle le tronc commun en art, les techniques de base du dessin. Parce qu'à l'université, que vous soyez architecte, décorateur, portraitiste, vous faites un tronc commun. La base, c'est ce qu'on appelle l'esquisse, le dessin de base. C'est ça qu'on est en train d'initier à nos jeunes. Parce qu'ils ont déjà le talent. Maintenant, il faut les renforcer. Le promoteur de Nat Art, le voici, Ousmane Batoko. Inutile de revenir sur le parcours atypique de ce grand homme de culture et des beaux-arts. Après sa retraite politique bien méritée, l'homme a décidé à sa manière de promouvoir les jeunes talents de la cité montagneuse afin de les révéler au reste du monde. Bon, disons que c'est d'abord ma passion
pour l'art. L'art entendu au sens large du terme. L'art plastique, la poterie. Disons que c'est d'abord ma passion pour l'art. Quand je suis venu m'installer ici, après la Cour suprême, je me suis dit qu'il fallait trouver une formule pour intéresser les jeunes gens et les jeunes filles des lycées et collèges à l'expression de ce qu'ils ont comme talent. Et nous avons compris que c'était une filière de promotion des jeunes qu'il fallait exploiter. Et nous avons combiné cela avec l'ambition que le gouvernement a exprimée de faire la promotion de l'art dans les lycées et collèges. Dans sa ferme volonté d'accompagner ces jeunes à exprimer leurs talents cachés, les difficultés ne manquent pas. D'abord, le recensement dans les collèges, ce n'est pas chose facile. Parfois, les chefs d'établissement vous disent « Ah, nous sommes dans les périodes de devoir, nous sommes dans les périodes de composition, ou bien c'est les élèves qui ne sont pas disponibles, ou parfois on rencontre des chefs d'établissement qui sont insensibles à la chose. » Mais malgré toutes ces difficultés, Ousmane Batoko n'a pas voulu faire les choses à moitié. En plus de toutes les commodités requises mises à la disposition de ces stagiaires, ils sont hébergés, nourris et même soignés pendant les 3 semaines de leur stage. C'est des chambres individuelles, des chambres équipées, télé, radio, ventilateurs et tout ce qu'il faut. Grand lit par enfant. Bon, pour que les parents finissent par se convaincre que ce qui se fait là, c'est important et c'est sérieux. Et je rends grâce. Je prie Dieu de continuer, ma famille et moi-même, à nous inspirer pour que nous puissions à chaque fois réunir les moyens qu'il faut pour poursuivre cette belle aventure. Les premières compétences d'un futur spécialiste du dessin et des arts assimilés viennent d'être ainsi plantées sur ces jeunes. Et comme une plante, elles ont besoin d'être arrosées par l'eau de la pratique permanente, mais surtout la passion et l'engouement sur ce coup. Ousmane Batoko les a aidés à faire le grand pas, lui qui croit fermement à la culture et aux beaux-arts, pour avoir été d'ailleurs ministre de la Culture sous Kérékou. Pendant ce temps, à Cotonou, accueille à compter de ce jour plus de 800 acteurs de la gouvernance à la base. C'est le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique qui se tient du 8 au 10 août au Palais des Congrès. Un rendez-vous mondial des élus et des autres acteurs des collectivités territoriales qui va se refermer par la célébration de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local. Le FIDEPA 5 est organisé par l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique. Compte rendu de la conférence de presse d'annonce avec William Clécan. Il est important d'interroger les dynamiques démocratiques dans les communes à travers le monde. Simplement parce que la vraie démocratie, elle doit être à la base, elle doit être dans les collectivités territoriales. Le socle de la démocratie se retrouve dans les collectivités territoriales. L'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique réunit dans la ville vitrine du Bénin près de 500 acteurs de l'écosystème de la décentralisation venant de l'étranger et 300 environ du Bénin. En 2 ou 3 jours, nous allons transformer Cotonou en capitale mondiale de la démocratie. Tous les regards seront braqués sur Cotonou, les regards de l'Afrique, mais pas seulement, les regards également de l'Europe, puisque nous allons accueillir des participants venant des autres continents. Donc c'est un motif de fierté pour vous-même, pour les populations, pour Michel le maire. Plus de 2000 collectivités territoriales vont répondre présents au 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique. Moment privilégié donc de partage d'expériences et de bonnes pratiques en cette matière. Ceci dans une conjoncture mondiale particulière de crises multiples qui fonde l'OIDP Afrique à placer les travaux sous le thème « Citoyenneté et démocratie participative » comme levier de relance dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition. Nous profitons de cette occasion, nous profitons de l'opportunité que nous offre Cotonou pour poser le débat et questionner
nos modèles de gouvernance. À mon avis, tout ce potentiel et tous ces défis ne sont défis que si la gouvernance n'est pas bien pensée. Le choix de la ville de Cotonou pour abriter le FIDEPA 5 n'a rien d'anodin. À plus d'un titre, la capitale économique du Bénin a montré son savoir-faire dans l'organisation des grands rendez-vous internationaux du genre et le contexte historique prêche en sa faveur. Cotonou, dans l'histoire du mouvement municipal en Afrique, a joué et continue de jouer un rôle important. Notre ville a abrité, tout au début des années 90, le siège du partenariat pour le développement municipal, PDM, l'embryon qui va donner cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Cotonou a également été un acteur majeur dans la création du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, tout en jouant un rôle de premier plan au sein de l'AMF. Au programme des activités, la célébration de l'excellence chez les jeunes, chercheurs, experts et acteurs de la société civile dans la gouvernance territoriale des 8 pays de l'UEMOA. Le 10 août, troisième et dernier jour du forum, sera aussi l'occasion de commémorer la journée africaine de la décentralisation et du développement local. L'Afrique se développera à partir des territoires où l'Afrique ne se développera pas, et c'est ça mon dernier mot. La lutte contre les violences basées sur le genre continue d'occuper les discussions. Cette réalité sociale qui bafoue les droits des travailleurs préoccupe les organisations. L'ONG We Social Movement a dans ce cadre organisé un séminaire du 2 au 4 août 2024 pour sensibiliser, former et donner des informations sur comment aborder les questions de violence basées sur le genre. Suivez pour plus de détails ce reportage de Marlène Azinongbe et Rachidi Soubero. De prise de conscience et de sensibilisation axée sur les violences basées sur le genre. C'est autour du thème « Femmes, syndicats et nouveau contrat social en Afrique » que va s'articuler les réflexions. Visant à prévenir sur les VBG, cette rencontre va également permettre d'alimenter les échanges autour du processus de ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail. En tenant compte que la mission des organisations syndicales est la défense et la promotion des droits des travailleurs, le choix de ce thème est de grande pertinence. Dans ce sens, intégrer dans l'agenda des priorités syndicales la lutte contre la violence basée sur le genre et l'harcèlement est crucial. Il me plaît de porter à l'attention de tous les participants ici présents que le processus en vue de la ratification de la Convention numéro 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement au travail est engagé par le ministère du Travail et de la Fonction publique du Bénin en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sans oublier bien évidemment le ministère des Affaires étrangères. Ce séminaire de 2 jours favorise la promotion de l'égalité du genre et facilite les échanges sur les questions liées aux violences basées sur le genre. La mobilisation des médias et des réseaux sociaux reste un facteur déterminant pour combattre le phénomène. Nous nous rassemblons ici pour discuter et agir sur des questions qui touchent le cœur même de nos sociétés et de nos valeurs communes. La lutte pour l'égalité, la justice sociale et la protection des droits fondamentaux des femmes, l'éradication de la violence et le harcèlement sur nos lieux de travail, bref, la Convention 190 de l'OIT. Les syndicats ont donc un rôle crucial à jouer pour garantir que la voix des femmes soit non seulement entendue, mais aussi valorisée et intégrée dans toutes les discussions sur les droits des travailleurs. En nous engageant aux côtés de nos partenaires à ce séminaire, nous avons la certitude que nos partenaires auront des outils de promotion de l'égalité des genres, des outils pour faire accélérer la ratification de la C190. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 1 femme sur 3 est victime de violences physiques, psychologiques, domestiques, émotionnelles ou sexuelles. Ces victimes de VBG souffrent de troubles post-traumatiques, souvent durables et sévères.
Un tour dans le département de l'Ouémé, personne responsable des marchés publics, chef de cellule de contrôle des marchés publics, cadre de l'autorité de régulation des marchés publics et de l'inspection générale des finances était en atelier à Semekoji pendant 3 jours. Il était question pour eux de valider l'audit indépendant des marchés publics des différentes autorités contractantes au titre de la gestion budgétaire 2021. Suivez ici les explications du secrétaire permanent de l'ARMP sur la matière débattue. Ce sont des propos recueillis par Emma Rodonou et Thibaut Aroloupé. L'ARMP a entre autres mission de réaliser chaque année un audit indépendant des marchés publics en faisant recours à un cabinet indépendant. Alors, pour l'année 2021, il faut remarquer que nous sommes en 2024, certes, c'est parce que depuis plusieurs années, nous avons accusé de retard dans l'organisation des audits annuels, sinon normalement c'est chaque année qu'il faut organiser ces audits. Alors, nous sommes inscrits depuis 2021 dans un processus de rattrapage, et ce qui a fait que les audits non réalisés de 2018, 2019, 2020, 2021 sont en cours de réalisation. On a déjà pu, l'année dernière, valider les rapports de 2020. Nous sommes cette année donc en train de valider les rapports des audits des marchés publics au titre de 2021. Et 2019-2018 également sont en cours de réalisation pour que nous n'ayons plus au Bénin de retard dans la réalisation des audits des marchés publics. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un contrôle a posteriori de tout ce qui a été fait au cours de l'année 2021 par les acteurs. C'est vrai qu'on ne veut pas prendre en compte les 300 acteurs autorités contractantes, mais on procède à un échantillonnage représentatif. Et donc, c'est cet échantillon qui a été pris en compte par le cabinet, qui a passé au peigne fin les marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles qui ont été passés pour vérifier la conformité donc, des procédures qui ont été mises en œuvre par rapport à la réglementation d'une part, et d'autre part de vérifier si les réalisations, à travers la matérialité des réalisations, est conforme à ce qui a été commandité par l'État. Et donc, au terme des travaux du cabinet, les rapports ont été présentés aujourd'hui aux acteurs qui, une deuxième fois, doivent faire leur contre-observation. Et durant les 3 jours de travaux, ces acteurs ont pu comprendre ce qu'on leur a reproché, apporter les contre-observations possibles, appuyer des preuves qui seront analysées avant que le rapport définitif ne soit présenté au Conseil de régulation pour que le Conseil se prononce là-dessus, procède à la détermination d'un plan stratégique pour la prise en compte des recommandations du cabinet pour améliorer le système et éventuellement s'autosaisir en matière disciplinaire pour connaître des cas d'irrégularité suffisamment graves pour que les acteurs concernés puissent s'expliquer devant l'organe de régulation pour que désormais ces pratiques ne se répètent plus. De Lomé, on va dans la Donga, après Pobet, dans le plateau en 2023, c'est le tour de Djougou. Dans la Donga, bien sûr, d'apprêter la première revue des activités des coordinations des circonscriptions, d'inspection pédagogique CCIP, ouverte mardi 6 août 2024 par le ministre Kwaro Evchabi. Cette revue va permettre au corps d'encadrement de faire le bilan des activités menées, d'analyser les goulots d'étranglement tout en formulant des recommandations afin que les résultats escomptés dans le sous-secteur des enseignements secondaires soient atteints au grand bonheur des acteurs de l'éducation. Abdou Sabi Idrissou pour les détails. Ce que vous faites ici est capital pour le devenir de notre sous-secteur. L'amélioration des performances des structures du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Au cœur de ces assises de Djougou, c'est la première revue des activités des coordinations des circonscriptions d'inspection pédagogique du ministère au titre de l'année 2024. Pendant 6 jours, ces membres du corps d'encadrement pédagogique vont évaluer la mise en œuvre des lettres de mission des inspecteurs coordonnateurs. Au cours de ces quelques jours de travail, nous échangerons sur notre bilan du premier semestre de 2024, sur des communications et bénéficieront du renforcement de capacités. Par ailleurs, le nouveau positionnement de l'IGPM et des CCIP dans l'architecture des structures de notre ministère nous invite
à des responsabilités plus grandes. Mesdames et Messieurs les coordonnateurs et des circonscriptions d'inspection pédagogique, grâce à votre expertise et à votre expérience, vous veillez à la mise en œuvre des directives nationales en matière d'éducation et de formation. Votre mission est de garantir dans nos établissements scolaires un enseignement de qualité, conforme aux standards nationaux et internationaux. Cette rencontre bilan qui revêt une importance capitale s'inscrit dans le cadre de la gestion axée sur les résultats et la mise en œuvre du plan de travail annuel 2024 du dit ministère. Depuis quelques années, notre système éducatif est engagé dans un processus de transformation qualitative. De nombreuses réformes ont été entreprises par le gouvernement béninois en vue d'inscrire notre système éducatif dans une dynamique de l'amélioration continue des acquis. C'est pourquoi je me réjouis des résultats scolaires de ces dernières années auxquels vous contribuez énormément, même si l'enthousiasme reste incomplet, tant qu'il existe des pleurs d'échecs enregistrés ici et là. Plusieurs communications sont prévues dans le cadre de cette revue. Il s'agit entre autres du fonctionnement des coordinations des circonscriptions d'inspection pédagogique et la préparation des journées pédagogiques de pré-rentrée 2024-2025. Coordination des circonscriptions d'inspection pédagogique. On revient poser nos valises à Cotonou où l'élaboration du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable dans le sous-secteur de l'éducation est effective dans sa mise en œuvre. Pour le compte de la ville de Cotonou, un atelier s'est organisé mercredi dernier à la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Il était question de former toutes les parties prenantes intervenant dans la mise en œuvre de ce projet. La rencontre est organisée par le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable et l'Association nationale des communes du Bénin. Le compte rendu est signé Florence Bossa. Le projet d'élaboration du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable entre dans sa phase opérationnelle pour le compte de la ville de Cotonou. Ce mercredi 7 août 2024, le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable lance officiellement la formation des parties prenantes sur la démarche s'inscrivant dans ce cadre. Le rendez-vous de Cotonou fait suite à ceux de Dassazoumen et des Agégués. La mission éducative est une mission essentielle qui incombe à tous les acteurs de notre société. Les enfants sont les adultes de demain. Mieux les éduquer aujourd'hui, demain, ils seront des citoyens responsables. Permettez-moi, au début de cette intervention, de vous faire part de mon grand intérêt pour la présente activité qui participe de la mise en œuvre du principe de redevabilité contenu dans l'agenda 2030 adopté par les États membres de l'ONU en septembre 2015 en vue de la mise en œuvre réussie des cibles des ODD à l'horizon 2030. Depuis 2018, le gouvernement du Bénin a retenu 49 cibles prioritaires sur les 169 pour la réalisation de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Dans le sous-secteur de l'éducation, l'une des 10 cibles prioritaires pour la ville de Cotonou, il est question d'éliminer d'ici 2030 les inégalités entre les sexes et d'assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées. L'atelier qu'organise le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable en collaboration avec l'Association nationale des communes du Bénin vise donc à faciliter l'accélération de la mise en œuvre des dites cibles prioritaires à Cotonou. En plus d'être un outil de redevabilité, le BCP facilite l'entente et la compréhension entre les prestataires et les usagers ou bénéficiaires des services publics autour des défis à relever. Il contribue également à l'amélioration de la gestion
de l'accès, de la qualité des services et par conséquent de la prestation générale des services. À partir du rapport diagnostic qui sera présenté au cours des travaux de cet atelier, les parties prenantes auront à définir les stratégies à mettre en œuvre. Le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable a pour mission d'accompagner et suivre les politiques et programmes de développement du gouvernement béninois sur les objectifs de développement durable. Un reportage de Idrissou Boukari, présenté bien sûr par Florence Bossa. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.